allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, Matthieu 28, 19, 20 est une invention ajoutée par la suite de la Bible. Selon Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, dans son livre La foi chrétienne hier et aujourd'hui, explique aux pages 50 à 53 que ce passage a été modifié vers le 2e ou 3e siècle après Jésus. Donc, baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, la Trinité, elle a été commencée à certains conciles en 300 et quelques, et elle a été finalisée au concile de Chalcédoine en 451 de mémoire. J'espère ne pas me tromper, 453 peut-être. Alors, le pape Joseph Ratzinger cite Eusèbe de Césarée, qui est né dans les années 260. Et Eusèbe de Césarée, dans son livre Démonstration évangélique, au chapitre 4 du premier livre, il écrit « Il est certain que c'est de Jérusalem » je saute un petit bout, que notre Sauveur et Seigneur se tint fréquemment et annonça la plus grande partie de sa doctrine. Je retrouve plus. Que la loi de la Nouvelle Alliance a commencé à répandre ses lumières parmi les hommes. Conformément à ce que le Christ avait dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. Il n'y a pas baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, ça, ce sont les archives catholiques et c'est le pape Joseph Ratzinger qui écrit ça dans son livre. Maintenant, nous avons des archives d'Espagne. Aux environs de 1385, le juif Semtov de Tudela, donc de la ville de Tudela en Castille, Castille c'est une région d'Espagne actuelle. Donc Semtov incorpore l'évangile de Matthieu en hébreu dans le chapitre séparé d'un de ses livres et reproduit le verset en question tel que connu à son époque de sa langue. Donc Semtov a reproduit l'évangile de Matthieu en entier. Donc, il ne cite pas l'évangile de Matthieu comme le fait plusieurs fois Eusèbe de Césarée et d'autres premiers chrétiens. Alors, les chapitres et les versets n'existent pas encore du temps d'Eusèbe de Césarée. Ils viennent bien plus tard, donc on ne peut pas savoir exactement quel verset les tout premiers chrétiens citent. Donc, Eusèbe de Césarée écrit Matthieu 28, 19, 20, « Allez et gardez vivantes toutes les paroles que donc c'est Jésus, donc, gardez vivantes toutes les paroles que je vous ai décrétées en témoignage pour le monde. Donc, si on reprend la Bible en entier, le livre des Actes comporte énormément de baptêmes. Ils furent baptisés au nom de Jésus. Ils étaient baptisés au nom du Seigneur. Elle se fit baptiser au nom de Jésus-Christ. Il n'y avait aucune formule précise, mais tous les baptêmes dans les actes se font au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Trinité, baptême, Fils, Père, Saint-Esprit, ne se retrouve nulle part ailleurs. Et plus loin dans les écrits d'Irénée de Lyon, de Polycarpe, etc., les premiers chrétiens, après Paul, Pierre, Jean, etc.,
il n'y a pas de baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, certains écrits ont été retravaillés après le concile de Chalcédoine, donc après 451 ou 53, et des fois on retrouve un écrit 1000 ans plus tard, et en le traduisant par exemple de l'araméen à l'anglais ou de l'araméen au latin, au français, etc., on adapte, entre guillemets, à l'actualité. Alors, énormément d'évangéliques basent leur croyance sur « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et j'ai recherché où dans la Bible il y avait la même notion, le même verset de les évangiles synoptiques en général, Matthieu, Marc, Luc. Il y a le même passage se retrouve dans les 3 synoptiques. Et souvent encore dans Jean, dans l'évangile de Jean. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ce qu'a écrit Joseph Ratzinger n'a pas été beaucoup plus diffusé dans les médias, etc. Ensuite, pourquoi le dire à ce moment-là? Je ne sais pas, mais je sais que ça déstabilise de nombreux évangéliques. Déjà, de savoir qu'il y a eu des modifications dans la Bible, bon, ça les évangéliques le savent, parce qu'ils connaissent les 2, 3, 4 passages connus de tous qui ont plusieurs, qui sont différents d'une traduction de la Bible à l'autre. Alors, je répète ce que Shem Tov a écrit en retranscrivant l'évangile de Matthieu au complet. Donc, on peut retrouver en ayant juste le passage d'avant. Et on voit, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, on ne peut pas... Donc, il écrit, « Allez et gardez vivantes toutes les paroles que je vous ai décrétées en témoignage pour le monde. » Alors, en, je et pour sont entre crochets, parce que dans l'hébreu, ces termes n'y sont pas. Ils sont ajoutés en français pour que la phrase soit écrite en bon français.